Bonjour, ceci est la suite de la vidéo que j'avais appelée Oser l'exploration en conscience de l'amour de soi. Je pense que ça pourrait être intéressant que tu la regardes en premier, je te mets le lien juste au-dessus. Dans cette vidéo, nous avions vu comment il était possible de vivre, de vibrer cet amour, de le sentir dans son corps, dans ses cellules, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, tout ça en conscience. Et nous avions vu que quand on s'installe en conscience dans cette vibration d'amour, quand on est cet amour, quand on le goûte, quand on le savoure comme ça pleinement, alors donner et recevoir l'amour, c'est la même chose. Ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment prendre soin de cette graine vibratoire d'amour en soi. Comment l'aider à s'ancrer, à se développer et s'épanouir pour qu'elle prenne sa juste place en soi et dans sa vie. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment prendre soin de cette vibration d'amour de soi. Qu'est-ce qui est précieux pour que notre petite graine, la vibratoire d'amour, puisse se développer et s'épanouir? Toute personne qui a déjà jardiné un petit peu sait cela. Les graines ont des besoins particuliers. Elles ont des besoins particuliers en eau, en température, il y a tout un tas de paramètres. La qualité de la terre, les vents, l'ensoleillement, la présence de parasites, est-ce qu'il y a des oiseaux, des limaces, des escargots, des pucerons? Voilà, il y a tout un tas de choses à surveiller quotidiennement, comme ça, jour après jour. Donc cette attention, elle est essentielle. Et le jardinier, en plus de son attention, il a une intention. Il a une vision de comment il a envie d'organiser et de mener son jardin. Alors après, il a cette intention, mais il sait aussi, et surtout s'il a beaucoup d'expérience, qu'il y a tout un tas de paramètres qu'il ne pourra pas complètement contrôler. Donc il peut essayer de diriger les choses dans un certain sens, mais à un moment donné, la météo, la présence de certains parasites qui arrivent, qui vont, qui viennent, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas contrôler. Jardiner, c'est aussi une grande leçon d'humilité. Donc avec ta petite graine vibratoire là d'amour de toi, ça va être exactement la même chose. Cette petite graine, elle a besoin de toute ton attention, jour après jour. Et cette graine, elle a aussi besoin que tu poses le plus clairement possible ton intention. Cette intention de t'aimer, de rester au plus près de toi et de t'aimer du mieux possible, jour après jour. Peut-être que tu te demandes comment tu peux faire pour développer ta capacité à être attentif à toi-même jour après jour. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la plasticité cérébrale? Dans ton cerveau, il y a des neurones, des cellules qui ont cette spécificité, cette capacité à établir des connexions les uns avec les autres. Donc quand tu fais de nouvelles choses, quand tu apprends, ces connexions vont devenir de plus en plus nombreuses, solides et efficaces. Donc pour développer tes capacités à être attentif à toi-même, ce dont tu as besoin, c'est de commencer à le faire. D'ancrer dans ton quotidien, mais vraiment tous les jours, des pratiques où tu es attentif à toi-même et avec cette posture d'amour pour toi. Tu peux par exemple décider que tous les jours, à partir d'aujourd'hui, tu fais un stop. Si tu ne sais pas ce que c'est un stop, je te remets le lien juste au-dessus. C'est vraiment une pratique où on prend de ses nouvelles, où on se pose dans son corps, dans sa respiration, dans sa structure. Voilà, on se pose en soi-même et on est attentif justement à soi-même et on regarde et on ressent, on observe ce qui se passe en soi-même. Au début, quand on n'a pas l'habitude, ça prend 5 minutes, d'accord, 5 minutes. Mais après, quand on a intégré cette pratique qui est hyper simple, mais ça prend quelques secondes. Et on peut le faire à plein de moments dans sa journée, on l'intègre dans sa journée et ça prend aucun temps en plus. Alors il y a cette attention que tu peux cultiver à toi-même jour après jour. Il va y avoir cette intention à poser clairement que maintenant tu vas t'aimer de plus en plus chaque jour. Mais à mon sens, il est aussi essentiel qu'il puisse y avoir des actions concrètes à poser dans ton quotidien pour manifester cette intention de t'aimer. Et là, pour savoir quoi faire, pour savoir comment manifester cette intention de t'aimer concrètement, il y a tout un tas de questions que tu peux te poser. Par exemple, est-ce que tu sais vraiment de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour prendre soin de tes besoins, pour les nourrir? Est-ce que tu connais tes aspirations profondes? Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour aller dans le sens de ces aspirations profondes peut-être que tu portes? Est-ce qu'en ce moment dans ta vie, par exemple, il y a des limites à faire davantage respecter? Ou est-ce qu'il y a des limites à dépasser au contraire? Est-ce que tu sais ce qui compte vraiment dans ta vie?
Et est-ce que ça, c'est vraiment ce qui est là, en ce moment, au centre de ta vie? Et est-ce que de la même manière, est-ce que tu as conscience de ce qui finalement n'a pas tant de sens et pas tellement d'importance pour toi? Et ça, regarde quelle place ça prend dans ta vie. Tu vois, toutes ces questions, c'est vraiment des questions essentielles. Et tu peux choisir de les explorer en conscience. Comment faire? C'est très simple. Tu peux commencer par un stop. Voilà, tu te poses dans ton corps, dans tes points d'appui, dans ta respiration, en conscience, tu prends de tes nouvelles. Et puis ensuite, tu choisis l'une de ces questions ou une question qui te paraît essentielle et importante pour toi en ce moment, et tu te la répètes plusieurs fois, et tu observes comment ça se passe dans ton corps, comment ça se passe émotionnellement. Tu accueilles, c'est-à-dire tu te permets vraiment de ressentir ce qui est là quand tu te poses cette question, et puis tu écoutes. Tu écoutes ce que va répondre ton mental, tu écoutes les idées, les intuitions, tes ressentis, tu observes ce qui se passe. Et là, tu vas trouver des réponses à travers tes sensations, à travers peut-être des émotions que tu vas traverser, qui vont monter, que tu vas peut-être avoir à traverser, des idées que peut-être que tu vas avoir. Et c'est pas forcément quelque chose que tu vas résoudre, auquel tu vas répondre ces questions comme ça en 5 minutes. Là, on est d'accord que ça prend du temps. Là, on est d'accord que même tu peux le répéter plusieurs jours d'affilée, et puis laisser poser, et puis revenir. C'est vraiment un travail de fond. Et là, on est d'accord que tu vas être confronté à cette notion de temps, de disponibilité, d'espace que tu t'offres en fait réellement pour t'aimer, pour prendre soin de toi et pour répondre aux questions qui sont essentielles pour toi. Et là, c'est vraiment encore cette question du choix, cette question de la responsabilité. Et je sais bien, pour avoir traversé ça moi-même, que c'est pas facile de sortir de ça, parce qu'on a vraiment des parties en soi qui nous disent « mais j'ai pas le temps ». On est pris dans cette espèce de spirale infernale d'urgence, et ça, c'est des conditionnements qui sont hyper puissants, de « je vais pas y arriver, j'ai pas le temps, je manque, je manque, je manque ». C'est vraiment pas facile, mais c'est possible à un moment donné de s'arrêter, et c'est pas pour rien que j'appelle ça, cette pratique, un stop. On s'arrête de courir, on s'arrête d'être dans le faire, on se pose, on observe, et on se donne cet espace pour sentir comment on va déjà. Et c'est tellement précieux d'oser se donner cet espace, malgré l'urgence, malgré la course, malgré la to-do list qui est interminable. Je sais bien que c'est pas facile, mais là, c'est vraiment une question de choix. Donc ce type d'introspection que tu peux faire en choisissant une question, par exemple celle des besoins ou toute autre question, et où tu vas te poser cette question de quoi j'ai besoin, et laisser vraiment le temps d'approfondir, d'explorer, de regarder les ressentis, de faire ça plusieurs jours de suite, tu vas voir, c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment plusieurs degrés d'observation et ça s'approfondit de jour en jour. Et il y a des moments où on a l'impression que ça stagne, ou qu'on est arrivé au bout et que voilà, c'est bon, on n'avance plus. Et en fait, parfois, il y a des blocages à dépasser, il y a des émotions à accueillir, il y a des croyances à remettre en question. Et en fait, hop, ça va encore plus profondément. Donc c'est vraiment un cheminement qui peut avoir comme ça, comme des plafonds de verre, et puis on change quelque chose en soi et hop, on va encore plus loin. Et c'est vraiment une manière de se rencontrer qui est passionnante et que je t'encourage vraiment à expérimenter. D'ailleurs, si tu te poses des questions sur les besoins, n'hésite pas à chercher sur la chaîne d'Inflorescence. J'ai fait plusieurs vidéos sur les besoins pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un besoin, quels en sont les mécanismes et comment en prendre soin. Si tu as des difficultés à t'accueillir, c'est-à-dire à te poser en toi-même et à te permettre vraiment de ressentir ce qui est là dans ton corps, émotionnellement, mentalement, tu verras, j'ai fait des vidéos sur la chaîne d'Inflorescence sur l'accueil de soi. Il y a cette vidéo où je décris justement quelles peuvent être les difficultés et les écueils à l'accueil de soi et où je donne des ressources et des pistes pour lever ces difficultés. Tu trouveras aussi sur le site d'Inflorescence une vidéo de pratique guidée et le fichier en MP3 que tu peux télécharger gratuitement. Ça s'appelle « S'accueillir soi-même avec l'image de l'arbre ». Je t'encourage vraiment à aller voir ça, tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien. Pour en revenir à notre graine vibratoire d'amour de soi, je te disais que le jardinier, quand il prend soin de son jardin, il le protège des pucerons, des limaces, des oiseaux, de tout un tas de maladies et de parasites. De la même manière, est-ce que tu sais ce qui peut nuire à ta graine vibratoire d'amour? Qu'est-ce qui peut entraver l'amour que tu te portes? Qu'est-ce qui peut abîmer ta relation à toi-même? Est-ce que je te donne quelques pistes? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, de se coller soi-même des étiquettes, de s'enfermer dans des croyances qui correspondent à des expériences passées qu'on a faites, mais qui ne correspondent plus du tout à qui on sent être aujourd'hui, là, ici et maintenant? Et tu vas voir, si tu as de plus en plus d'attention à toi-même, peut-être que tu vas pouvoir observer de plus en plus finement ton discours mental, tes commentaires.
Et là, tu vas pouvoir observer comment tu te parles. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te parles à toi-même? Est-ce qu'il y a des critiques? Est-ce qu'il y a des dévalorisations? Est-ce qu'il y a des jugements? Est-ce qu'il y a des condamnations? Ça, c'est hyper important à observer et c'est une prise de conscience qui est essentielle aussi. Et ça se transforme, bien sûr. Et puis, il y a ces moments où on se ment à soi-même, où on est dans le déni, où on se raconte des histoires. Ça, c'est vraiment pas facile à détecter tout seul. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous fasse un miroir pour prendre conscience de ça. Mais ça peut s'apprendre. Il y a quelque chose, il y a un goût. Moi, je trouve qu'il y a un goût de la mauvaise foi. Et des fois, on sent en soi ce goût de la mauvaise foi. On se rend bien compte qu'il y a un truc qui n'est pas complètement clair. Donc ça aussi, c'est important à regarder. Et puis, on parle de la manière dont, avec son mental, on peut se mettre la pression, de ses exigences, de ses intransigences, qui ne vont pas vraiment dans le sens de la joie, de la légèreté et du mouvement de la vie en soi. On pourrait parler de la manière dont on prend soin de son corps avec amour ou pas, à travers ce que l'on mange, ce que l'on boit, tout ce que l'on fait absorber à ce corps, à travers la manière dont on respire, dans l'espace que l'on se donne pour bouger, pour faire du sport, pour se reposer, pour dormir. Voilà, ce sont juste quelques pistes de réflexion là, je ne prétends pas être exhaustive. Et si toi, tu as d'autres idées de choses qui peuvent entraver l'amour de soi, n'hésite pas à les poster dans les commentaires juste en dessous. Je pense qu'à travers ce que je viens de partager avec toi dans cette vidéo, tu peux sentir que créer ces conditions favorables, ces conditions optimales pour que ton amour de toi se développe et s'épanouisse au quotidien, c'est vraiment une œuvre à long terme, c'est un chemin. Et ce qui me paraît indispensable, c'est que ce chemin, il est le plus possible le goût de la destination. Donc si à chaque pas, tu sens que tu t'aimes de plus en plus, que ça s'ouvre, que tu te rencontres de mieux en mieux, que tu te connais de mieux en mieux et que tu kiffes ça, si à chaque pas, tu te sens de plus en plus vivant ou vivante, que tu sens qu'il y a de plus en plus de présence en toi, dans ton corps, waouh, mais en fait, c'est déjà là. En fait, tu t'aimes déjà, et tu aimes de plus en plus t'aimer, donc waouh, c'est déjà là en fait. Alors effectivement, il y a ce choix à poser. Il y a cet engagement à prendre vis-à-vis de soi-même. Mais à mon sens, quand on devient adulte, la personne la mieux placée pour prendre soin de soi, c'est soi-même. Si tu regardes bien, la seule personne qui peut te connaître le plus profondément, la personne qui sait exactement ce que tu ressens à chaque instant, la seule personne qui était là avec toi dès le départ et qui sera là jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle, c'est qui? C'est toi-même, bien sûr. Donc moi, je trouve que ça vaut quand même le coup de se poser ces questions et de faire en sorte que ce voyage avec soi-même durant cette vie soit le plus agréable possible. Et je pense que l'amour de soi, ça y contribue, mais largement. Voilà, je te laisse regarder comment tout ça, ça peut résonner pour toi. Ça peut t'enrichir, t'inspirer et éventuellement nourrir tes propres réflexions et tes propres pratiques. Si toi aussi tu as envie qu'un maximum de personnes puissent être plus attentives à elles-mêmes, puissent s'aimer davantage, n'hésite pas à soutenir la diffusion de cette vidéo en la partageant largement, en la partageant dans les groupes, dans les réseaux sociaux et partout où tu penses que ça peut être utile. Et bien sûr, je reste à ton écoute. Si tu sens que tu peux avoir besoin de soutien ou d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter directement à travers ce lien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse. Bye bye.